Oui. Alors, je dis oui, vraiment, clairement, parce que moi, j'ai eu l'impression de faire un combat parallèle en permanence depuis que je suis toute jeune. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand j'ai commencé à donner des stages, voilà, quelqu'un m'avait donné l'opportunité de faire un premier stage, je l'ai fait. Déjà, jamais on avait vu une femme donner un stage, donc déjà c'était voilà. Après, il y a certaines personnes qui ont dit mais nous on voudrait qu'elle fasse des stages de ligue. Et là, le problème s'est posé, mais oui, bah, elle n'est pas au collège technique, alors elle ne peut pas faire stage de ligue. Donc là, ça a été encore à nouveau un combat quoi, pour rentrer dans le collège technique. Voilà, après, une fois qu'on est au collège technique, bon, on est toujours des femmes, quoi, en fait. Le problème de l'aïkido, c'est que comme on n'a pas de compétition, contrairement au karaté ou au judo, ils ont des compétitions. Donc, quand une femme devient championne de France, championne d'Europe, championne du monde, je veux dire, ils sont bien obligés au karaté, ils nous ont bien devancés parce que ces femmes qui étaient championnes, ben, ils les ont fait rentrer tout de suite dans le staff technique, puisque c'était des grandes championnes. Nous, on n'a pas de compétition. Donc, finalement, en aïkido, c'était encore plus macho que dans les autres arts martiaux, puisqu'on n'avait pas cette compète. Donc, on n'était pas reconnu en tant que championne, puisqu'on n'avait pas de compétition. Donc, effectivement, il a fallu se battre et puis, ça a été bagarre tout le temps, quoi. Après, moi, quand j'ai commencé les stages, à chaque stage, j'avais quelqu'un qui voulait me défier. Parce que d'abord, parce que j'étais aussi l'ex-femme de Christian Tissier. Donc, voilà, on se disait, oui, c'est bien gentil, c'est parce que c'est sa femme qu'elle fait un stage. Bon, en fait, techniquement. Et à chaque stage, j'étais obligée de faire attention à ce que je faisais, de ne pas me laisser prendre au piège par quelqu'un qui voulait me défier. Enfin, mais c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me suis battue tout le temps. Tout le temps. Non, non, ça n'a pas été facile. Hein. Voilà. Moi, je pense que j'ai ouvert la porte à pas mal de femmes en France. Mais où je suis un petit peu déçue, c'est que les portes, elles s'ouvrent et elles se referment aussitôt. Quoi. Je veux dire, c'est un peu dommage. Quoi. Alors, effectivement, il y a Hélène, je suis ravie pour elle, qui commence à bien tourner, etc. Mais c'est pas assez. C'est pas assez par rapport au nombre d'hommes qui sont sur le terrain. Quoi. Il y en a une qui a percé sur combien, quoi. Alors, il y en a d'autres maintenant hein, qui commencent à faire des stages aussi des jeunes. Bon, c'est bien, moi je suis ravie, parce que je me dis, j'ai pas ouvert les portes pour rien. Quoi. Au moins, il faut au moins que ça suive derrière. Quoi. Sinon, c'est tout ce que j'ai fait, si les portes se referment, ça sert à rien. Quoi. J'ai plein d'anecdotes hein, à ce sujet-là. Moi, j'ai des gens qui sont des hommes hein, qui sont venus. Un jour, il y a un mec, il est arrivé pendant un stage, et carrément, il est venu à côté de moi, il m'a dit, je viens pour vous défier, comme ça. Et puis, si tu veux, moi j'ai commencé mon stage, j'ai fait le truc, je l'ai oublié, mais vraiment oublié, quoi, parce que tu vois, après t'es dans ton truc, tu fais ton stage, t'es bien et tout. Je l'ai complètement oublié, donc peut-être que je lui ai fait une technique, peut-être que je n'en ai pas fait, je sais pas, je l'ai oublié. Et l'après-midi, le mec il revient et il me fait bah c'était bien ce matin, alors je reviens. Voilà. C'est une chose qui ne serait jamais passée avec un homme, mais jamais, jamais. Jamais dans les passages de grade. Moi, je ne veux plus être au passage de grade. Pourquoi? Parce que j'ai eu plus de problèmes en étant juge que n'importe quel mec, je pense. On pouvait être 4 à la table à l'époque. Qui c'est qu'on venait voir? C'était moi. Vous avez recalé, les profs venaient voir, vous avez recalé mon élève. Moi, je prenais mes notes, je disais, bah, c'est dommage parce que moi, je l'ai reçu. Donc, demandez à ces messieurs. Mais c'était tout le temps moi qu'on venait voir. J'étais forcément la fautive. C'est plein de petites choses comme ça, mais qui te pourrissent la vie parce que à chaque fois, tu te dis, voilà, ça va me retomber dessus. C'est toujours moi qui vais prendre pour les autres. Quoi. Le doshu prenait des femmes au milieu. Alors, moins que les hommes, évidemment, parce qu'il y en avait moins qui étaient à un niveau élevé, mais il les prenait au milieu aussi. Moi, j'avais déjà été prise, pas à l'aïkikai, mais il m'a déjà pris au milieu aussi. Mais il n'avait pas l'air de faire voilà, une quelconque différence. Quand une femme avait le niveau, elle avait le niveau, donc elle méritait d'être prise au milieu. Voilà. Le doshu actuel aussi, il m'a déjà pris au milieu. Je pense qu'ils estiment que quand une femme a le niveau, il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas le même travail qu'un homme, quoi. Les femmes, enfin grâce notamment à Yoko et moi-même, puisque en fait, il y a maintenant 12 ou 16 ans, le doshu nous a fait rentrer dans le congrès mondial d'Aïkido. Donc on a été choisis, aussi bien Yoko que moi, on a été choisis parmi une dizaine de femmes dans le monde entier.
Donc le Doshu a une liste de ces femmes, et parce que lui voulait faire rentrer des femmes dans le congrès mondial d'aïkido. Donc j'ai su qu'il y avait des anciens qui n'étaient pas d'accord. À l'époque, on n'était pas 7e dan, donc elles ne sont pas 7e dan, on ne va pas faire rentrer des femmes, et des femmes au congrès, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que moi-même, quand on m'a proposé, j'étais ravie qu'on me propose, évidemment. Quand tu es choisi pour faire quelque chose comme ça veut dire que, voilà, tout ce que tu as fait jusqu'à ce moment-là, tu ne l'as pas fait pour rien. Mais en même temps, j'étais étonnée parce que moi, tous ces congrès qui avaient lieu tous les 4 ans, j'y allais, c'était toujours les plus vieux sensei du Japon qui les faisaient, c'était quelque chose de très traditionnel. Alors je dis pas, nous aussi, quand on l'a fait, c'était très, très traditionnel, mais c'était la première fois qu'il y avait des femmes qui rentraient, et le Doshu, contre tout, a dit « je veux qu'il y ait des femmes », et c'est lui qui les a choisies. Donc voilà, ça a été une ouverture pour les femmes, et je pense que c'est une ouverture importante, parce que dans ce congrès, en fait, les gens venaient du monde entier, et donc le fait qu'il y ait des femmes qui enseignent a laissé entendre à d'autres femmes que peut-être elles seraient capables de le faire aussi. Et même en France, donc du coup, ça a ouvert aussi des portes. Je veux dire, quand nous-mêmes on est rentrés, alors quand je parle de, il y avait Irène Lecoq à l'époque, il y avait Catherine David, et moi-même, quand on nous a fait rentrer dans le collège technique en France, c'était nouveau aussi. Mais du coup, moi, il y a d'autres femmes qui sont venues me voir et qui m'ont dit le fait de te voir enseigner m'a donné envie moi-même de devenir prof. Alors qu'avant, j'y aurais jamais songé, quoi. J'aurais jamais pu penser que je pouvais devenir prof. Donc, il y en a qui sont venus me le dire, qui m'ont dit voilà. Moi, ça m'a donné envie d'être prof, et donc elles sont profs maintenant. Donc effectivement, ça a donné des ouvertures aux femmes. Et puis il y en a d'autres qui viennent aussi à la fin des stages et qui me disent mais qu'est-ce que c'est bien de voir une femme enseigner, voilà, nous, on s'identifie plus à ce que tu fais qu'avec notre professeur, même si on l'aime bien, parce que nous, on ne se voit pas faire ce qu'il fait lui, alors que ce que tu fais toi, on se dit oui, peut-être nous, on est capable de le faire. Bon, au niveau des ligues, moi je suis mal placée je ne dis pas que je regarde ça de loin, mais c'est vrai que maintenant je ne suis plus trop impliquée dans le truc. Mais ouais, effectivement, déjà au staff, il devrait y en avoir plus, quoi. Dans le staff technique, déjà, tout simplement. Alors après, oui, ça peut se répartir dans les ligues, et il devrait y avoir. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, alors qu'il y a quand même pas mal de filles qui tiennent la route, quoi. Et il n'y en a pas tant que ça dans les ligues, effectivement, dans les staffs techniques, il n'y en a pas tant que ça. Et je pense que c'est une erreur de dire, moi j'ai entendu dire, je disais par exemple un tel, pourquoi elle n'est pas dans le truc? Ah oui, non, mais tu la vois pas faire un stage devant 100 personnes? Mais attends, mais moi quand j'ai commencé, que j'avais 100 personnes devant moi, j'avais peur. J'étais pas rassurée non plus. Il a fallu que ça se travaille, je veux dire, tout ça. Je veux dire, c'est pas dès les premiers stages qu'on se sent à l'aise, qu'on arrive au milieu et qu'on dit ouais, allez, non. Je veux dire, c'est une difficulté. Et je pense que pour les hommes aussi, hein, d'ailleurs, hein, mais encore plus pour une femme. C'est pas évident. C'est pas évident.